Donc voilà, ça continue le challenge Summer Coach to Be pour vous aider vraiment à avancer vers cette nouvelle vie de coach si c'est ce qui vous tient à cœur, si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous anime. Eh bien, on voit à travers ces ateliers comment pouvoir réaliser cet objectif étape par étape. D'abord, trouver le coach qui sommeille en vous, le coach que vous pourriez être, qui vous pourriez accompagner, dépasser vos peurs. C'est l'objet d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, l'atelier numéro 4, je lève les peurs et je passe à l'action. On va venir se libérer de nos freins pour pouvoir enfin avancer vers votre nouvelle vie de coach. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, dans les commentaires, si vous avez pu assister aux 3 premiers ateliers. On a fait un petit exercice avec les participantes en live avant de commencer cet enregistrement. J'ai demandé aux participantes, et vous pourrez le faire en replay, de prendre un petit moment, de mettre le mental dans un placard pour le moment et essayer d'enlever vos peurs. Imaginez qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre, que vraiment on peut partir de rien, qu'on n'a pas de soucis comme ça. Et imaginez à quoi ressemblerait votre vie, qui vous aideriez, enfin en tout cas, comment vous vous voyez dans cette vie professionnelle, quel professionnel vous seriez, ça ressemblerait à quoi vos journées, comment vous aideriez ces gens, comment vous transformeriez leur vie. Voilà, quels sont les sujets qui vous animent. Essayez de prendre un petit instant pour poser un petit peu ça. Et de toutes les façons, vous serez de plus en plus libéré pour pouvoir y réfléchir en travaillant aujourd'hui sur vos peurs. Donc voilà, je commence donc l'atelier, mais on fait un petit récap tout de même parce que vous en êtes au 4e atelier. Donc félicitations si vous avez vu les 3 premiers ateliers, parce que vous en avez parcouru du chemin. On en a parcouru du chemin ensemble, puisqu'au premier atelier, vous avez pu clarifier votre mission. Au deuxième atelier, vous avez pu découvrir votre valeur, découvrir qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire, apporter. Et au troisième atelier, on a amené des choses un peu plus concrètes, un petit peu plus rationnelles, puisqu'on est allé voir bah, en fait comment on fait pour vivre du coaching. Ça représente quoi? Comment ça s'articule? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et donc, on a balayé quand même 3 grandes étapes du processus. Et aujourd'hui, on va venir s'occuper des peurs qui peuvent être encore là, hein, le petit mental, la petite jumelle maléfique qui est encore là à nos côtés. On va aller apprendre à s'en débarrasser, à la mettre de côté pour que vous puissiez vous exprimer, vous puissiez suivre votre cœur et mettre en place des actions qui vous permettent d'avoir une vie plus alignée, plus parlante, plus vibrante pour vous. Alors, vous n'hésitez pas à marquer dans le chat et dans les commentaires qu'est-ce qui, jusqu'alors, à travers ces 3 premiers ateliers, qu'est-ce qui a pu vous marquer le plus? Je serais intéressée de le savoir. Alors, aujourd'hui, si tu es là dans ce live, ce n'est pas par hasard. C'est que tu sens quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui t'appelle vers le coaching, l'accompagnement, parce que bon, on dit le terme coaching pour englober beaucoup de choses, mais en fait, on peut mettre plusieurs mots dessus. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on va venir aider des personnes, on va venir aider des personnes à se sentir mieux, à retrouver le bonheur, à retrouver la joie, à dépasser un problème. Donc, on est en fait des professionnels de l'accompagnement. Après, on met le mot coach, thérapeute, consultant, mais ce qu'on veut dessus. Il y a plein de mots différents qui peuvent être utilisés. Je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure du profil de Valérie, une de mes élèves, qui, elle, aujourd'hui, est une guérisseuse de l'intime. Donc, vous voyez, on peut vraiment mettre plein de termes sur ça. Mais en tous les cas, vous ressentez cet appel, vous avez cette envie de pouvoir aider des gens. Vous avez un parcours qui vous inspire et qui vous dit, bah, OK, moi, je suis passée par ces galères. Aujourd'hui, bah, ces galères, je peux les transformer et aider d'autres personnes qui vont traverser ces galères. Ou moi, il y a vraiment une cause qui me tient à cœur. Et ben en fait, j'ai envie de travailler sur cette cause, j'ai envie d'aider des gens sur cette cause-là. Donc voilà, il y a peut-être plein de petits appels que vous avez comme ça dans votre vie du quotidien, dans votre vie professionnelle actuelle d'ailleurs, peut-être que même vous, des fois, vous observez à être en contact avec des personnes et vraiment prendre votre pied à pouvoir les aider à solutionner des situations, des problèmes, des choses. Et vous dites, ah ouais, en fait, j'ai bien aimé les aider, ces personnes-là. Donc tout ça vous pousse à vous questionner, mais est-ce que je peux pas faire quelque chose avec ça? Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de vous, de vos émotions, de tous ces freins invisibles qui sont autour de vous, qui vous empêchent de réaliser cette vie. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va faire toute la différence. Parce qu'on va aller vous aider à rêver votre vie, à ne pas rêver votre vie justement et la vivre pleinement. C'est ça vraiment l'objectif, c'est de ne plus être dans ce rêve, mais que ce rêve soit un rêve éveillé, soit réalité en fait. Donc le process aujourd'hui, c'est dégager les peurs pour pouvoir réaliser tout ça. Alors, l'objectif du jour. L'objectif du jour, c'est vraiment d'aider toutes les participantes. Je dis participantes parce que vraiment, on est beaucoup plus de femmes. C'est vraiment les personnes avec lesquelles je travaille le plus.
Donc, on va aller identifier, désamorcer vos peurs, toutes les peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent en arrière, telles des ficelles comme ça qui vous tirent par derrière et qui vous empêchent de réaliser vos objectifs. Donc, on va aller bosser tout ça. Donc, moi, les peurs que je rencontre souvent auprès de mes élèves qui ont eu toutes ces peurs avant de pouvoir se lancer, c'est par exemple, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je vais être un bon coach? Est-ce que je vais être légitime? Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que je vais vraiment trouver des clients? Et si jamais j'arrive pas à en vivre, comment je fais? Et si ça prenait des années avant que je puisse vivre de cette activité? Et si c'était un effet de mode et que finalement, bah, je m'effondre ensuite? Bah, écoutez, en fait, toutes ces peurs, et encore plein d'autres, hein, puisqu'on va déchiffrer toutes vos peurs à vous aussi, bah, toutes ces peurs, elles font partie du quotidien quand on essaye de changer de vie. Dès qu'on est dans le changement, qu'on sort de notre zone de confort, bah forcément, il y a un tas de peurs qui va avec. Et aujourd'hui, on s'y attaque. Aujourd'hui, vraiment, on va aller se libérer de tout ça pour ne plus être tétanisé, pour ne plus être retenu dans une vie qui ne nous convient pas et que vous puissiez réaliser vraiment la vie que vous voulez. Donc là, on va commencer le premier exercice. Je vais mettre un petit chronomètre de 5 minutes. On pourra échanger et surtout, vous pourrez écrire dans le chat. Je vous invite vraiment à le faire. C'est un moyen de participer ensemble et puis dans les commentaires pour celles qui font replay. Faites le point. Aujourd'hui, je vous ai amené au tout début à avoir à essayer de mettre tout ça au placard et essayer de vous connecter à votre objectif, votre rêve professionnel. Euh, mais là, on va aller plutôt se connecter aux peurs. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore passé à l'action? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore lancé? Essayez de noter tout ce à quoi vous pensez, toutes les croyances, toutes les peurs. En fait, ça peut être plein de choses. Moi, je vous dis les peurs, les freins, mais est-ce que c'est bah j'ai pas encore l'argent, je suis pas encore prête, il faut que je me forme, je suis pas légitime, qu'est-ce que mes proches vont penser, etc., etc. Comment je vais faire financièrement et tout ça, bah là prenez 5 minutes, je lance le chrono pour écrire tout ce qui vous passe par la tête. Donc comme je vous disais, vraiment prenez le temps de tout déverser là. Vraiment, sortez, des mots en vrac, peu importe, mais allez vider votre cerveau. Donc, je prends le temps de lire vos réponses. C'est vraiment gentil de prendre le temps d'écrire dans le chat. Ok, donc on arrive à la fin des 5 minutes de travail. Vous pourrez continuer l'exercice chez vous. Alors, je continue de lire vos réponses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. On choisira une des peurs principales que vous avez tout à l'heure pour faire un exercice. Il y a plein d'idées sur lesquelles on peut travailler, notamment le fait de s'éparpiller, de trouver quoi faire, qui accompagner, de s'organiser de manière temporelle, c'est-à-dire quelle organisation dans le temps j'ai pour pouvoir tout gérer, pour pouvoir gérer mon matelas, mon job, et puis à côté lancer une activité. Comment ça peut s'organiser, s'articuler, les peurs financières, bien évidemment. Donc, on va essayer d'aborder tout ça. J'avais envie de vous dire quelque chose parce que ça revient souvent, cette question de légitimité et de positionnement. Donc, on en a parlé dans les premiers ateliers où je vous disais, il vous faut à tout prix une spécialité, il vous faut une spécialisation qui vous permet d'identifier derrière un client idéal et votre positionnement. Et à côté de ça, donc on a cette histoire de légitimité qui pose toujours question, mais qui je vais aider? Est-ce que je suis légitime à les aider? Enfin, je ne trouve pas assez flou. Je pense que ce qui va vous aider à structurer tout ça et à mettre de l'ordre, c'est un, de vous former au coaching, peu importe avec qui, euh, mais de vous former au coaching pour avoir une méthode et des outils. Donc déjà, vous serez outillé. Vous aurez tout ce qu'il faut pour changer la vie de qui vous voulez. Ensuite, donc là, vous avez des bases solides qui sont, on va dire, un tronc commun. Un tronc commun que beaucoup de personnes peuvent avoir sur le marché. Et qu'est-ce qui va faire derrière? Alors là, c'est ce qui va vous donner votre légitimité, une grande partie de légitimité. La pratique, l'intégration de méthodes, d'outils, etc. Excusez-moi, je coupe. Donc voilà, ce qui va vous donner de la légitimité, c'est de vous former, d'acquérir une méthode d'accompagnement, d'acquérir des outils et de pratiquer, de vous entraîner, idéalement de manière supervisée. Ça va répondre à 50% du travail de légitimité et de savoir à qui vous vous adressez. Parce qu'en réalité, après, avec ces 50% du job,
vous allez venir mettre 50% de votre personnalité, de vous, de votre histoire, de votre parcours, de vos valeurs, de ce qui vous tient à cœur, de vos intérêts. Et c'est ça et ça qui vont former un tout qui va faire que vous serez crédible, qui va faire que vous serez légitime. Donc la légitimité, elle se construit avec un tronc commun, avec des choses très généralistes. En découvrant des outils, en découvrant le coaching, vous allez y voir plus clair, vous allez davantage comprendre en quoi ça consiste et ce que vous pouvez faire avec. J'insiste là-dessus parce que quand je dis ce que vous, c'est que ce que toi, tu peux faire avec. Je vous parle individuellement. Ce que toi, tu peux faire avec, parce que une formation de coaching, on la vit toutes différemment, parce qu'on est toutes uniques, on a tout un passé différent, on a toute une vision de la vie différente. Et donc, en fait, chaque outil d'une formation de coaching va venir résonner d'une certaine façon en vous par rapport à vos valeurs, votre vision, votre parcours, votre histoire, vos blessures, tout ce qui vous compose. Et donc, ça va commencer à cheminer, ça va commencer à aller appuyer sur des petits boutons chez vous, à créer des petites connexions, on va dire, imaginez des petites ficelles entre des parties de vous et des outils. Et là, on commence à avoir un premier niveau de spécialisation, d'unicité, en fait, de positionnement de votre programme. On commence à le rendre unique, votre coaching, votre vision du coaching, par rapport à ça déjà. Et ensuite, pour se positionner, pour savoir qu'est-ce que je fais de ça, et pour garder, conserver une forme de légitimité, faut pas aller chercher de midi à 14 heures, faut pas faire des choses compliquées et faut pas se lancer dans des aventures trop poussées. Si vous avez le tempérament classique d'une personne classique euh, qui peut vite se sentir illégitime, etc., autant faire au plus simple, c'est-à-dire se connecter à soi, à son parcours, à sa vie, et voir dans votre vie qu'est-ce qui pourrait vous servir, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui pourrait se transformer en un coaching. Je vous donne un exemple. Bah, par exemple, il y a Camille qui est intervenue tout à l'heure, qui a certainement vécu le postpartum de manière difficile, puisqu'elle dit qu'elle a comme idée aujourd'hui de proposer un accompagnement sur le postpartum. Ok. Donc, ça lui vient l'idée parce qu'en fait, elle a certainement galéré avec cette période, ou alors c'est quelque chose qui l'a vraiment énormément marqué. Soit elle a galéré, soit elle a vécu un moment incroyable, magique, et elle l'a vécu parce qu'elle s'y est préparée. Et il y a plein de femmes qui passent à côté de ce moment. J'en sais rien, moi je suis pas maman, je raconte peut-être des grosses bêtises, mais en fait, elle a vécu quelque chose qui l'a marquée. Et donc, là, la première idée qui lui vient, c'est d'en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, elle ne sait pas quand, comment, où, elle sait qu'elle veut aider. Elle veut aider des personnes dans cette situation. Donc, aider une personne dans une situation avec une boîte à outils de base qui peuvent être utiles pour tout un chacun, il suffit simplement de les adapter en fonction de notre cible, et avec ce truc qui lui tient à cœur, qui l'a marqué, et sa propre expérience de cette situation, et bien en fait, c'est tout ça mis bout à bout qui crée une légitimité, une spécialisation sur le marché. Je vais essayer de vous donner d'autres exemples pour vraiment illustrer ce que j'essaye de vous expliquer. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un burn-out. J'étais au bout du rouleau. Je me suis reconstruite avec des outils de gestion des émotions, de développement personnel, pour me reconstruire, pour revivre et retrouver goût à la vie, sortie d'une période hyper difficile. Et en fait, j'étais complètement transformée. J'étais une autre personne. Il y a vraiment un avant, un après. Et je me suis dit, mais je peux pas laisser les gens comme ça souffrir à cause du travail. Ça me tient trop à cœur. Moi, j'ai trop souffert. Je peux pas laisser les gens comme ça. Donc, j'ai décidé de faire quoi? Avec tout ce que j'avais appris, tous les outils que j'avais, je me suis dit, bah non, ces outils-là, moi, je m'en suis servi pour le burn-out. Je vais aider d'autres personnes à le faire. Donc, moi, j'avais intégré, j'avais processé avec les outils. Mais il y a peut-être des choses que vous avez vécues, desquelles vous vous êtes tiré sans forcément avoir eu les outils à l'époque. Et en apprenant aujourd'hui des outils, vous vous dites, mais waouh, ce que j'aurais pu faire avec ces outils à ce moment, à cette époque, pour ce problème, eh ben, je tiens peut-être quelque chose. Euh, je, vous vous formez au coaching, vous apprenez des outils, vous voyez tout ce que vous pouvez faire, toutes les personnes que vous pouvez aider. Vous avez cette base. Et derrière, eh ben,
vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez une personne que vous avez envie d'aider, vous avez un problème sur lequel vous voulez vous positionner. Dans ma formation, j'ai formé plus de 300 personnes. Il y a des profils tellement différents. Il y a des gens qui aident, alors, qui se créent leurs propres outils en alliant, par exemple, le coaching et la danse. Je reprends à Monica tout à l'heure, qui peuvent allier les animaux et le coaching. Je pense à Mandy, ma collaboratrice, qui est éducatrice comportementaliste canin, je crois, un truc dans le genre. En gros, elle accompagne les maîtres de chiens à gérer les problèmes comportementaux avec les animaux. Et en faisant ma formation de coach, elle s'est rendue compte qu'en fait, bah, elle pouvait aider le maître parce que souvent, le chien était pas bien parce que le maître avait un problème. Et donc, eh ben, ça lui a permis de partir du chien pour finalement, indirectement, quand elle a le rendez-vous chien, travailler sur le maître et finalement, elle se retrouve à venir pour un rendez-vous chien et elle finit par faire que des séances de coaching avec le maître, lui apprendre le stress, le calme, la gestion des émotions, la respiration, plein de choses. C'est assez incroyable. Travailler sur le mindset et tout ça. Donc, en fait, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Donc, pour vous permettre d'avoir une légitimité, pour vous permettre d'être unique et de faire quelque chose et de ne pas vous éparpiller, ne faites pas compliqué aussi. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que euh, vous pouvez avoir de l'ambition et c'est très très bien. Mais il faut juste y aller étape par étape. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'au début, quand on démarre dans le coaching, euh, allez-y étape par étape avec des niveaux faciles, un peu plus durs, un peu plus durs, un peu plus durs. Dans le sens où, par exemple, moi, quand je me suis lancée au début, euh, je me suis lancée, bon, moi j'ai été confinée, alors c'était un peu compliqué, mais dès que ça a été réouvert, le marché, que j'ai pu aller me balader autour de chez moi, j'ai essayé de faire au plus facile, au plus commun, au plus habituel pour moi, c'est-à-dire que je me suis rendue dans des événements, des salons bien-être, j'ai participé à plein d'événements bien-être, etc. Et je suis allée au contact des gens qui sont sensibles à ça. Et, euh, et c'était facile en fait, et j'ai eu des premiers clients aussi comme ça. J'ai eu des clients sur les réseaux sociaux, mais au début, j'avais besoin de me rassurer. Je connaissais pas les réseaux sociaux, j'aimais pas ça du tout. Et du coup, moi, j'avais appris à faire quoi? À aller sur le terrain, en fait, à aller à la rencontre des gens. Donc, je suis allée à la rencontre des gens. Et ça, c'était facile. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis pas allée chercher le midi à 14 heures. J'ai juste recontacté toutes mes anciennes collègues qui dépérissaient à cause du travail et je leur ai proposé mon aide. Et en fait, j'ai cherché dans mon vivier à moi de contacts. J'ai commencé comme ça, vraiment, les premières semaines. J'ai fait avec des choses qui me paraissaient faciles. Et après, mon activité s'est étendue à des gens que je connaissais pas du tout par rapport aux réseaux sociaux. C'est ça aussi la puissance des réseaux sociaux. Mais quand on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas tout ce qui est possible de faire avec les réseaux sociaux et qu'on a peur de se montrer et que si et que ça et que c'est de l'inconnu, bah, au début, on fait avec les choses les plus faciles. Donc, je sais pas, moi, par exemple, on va prendre mon exemple, vous avez fait un burn-out vous vous lancez dans l'accompagnement, bah, vous l'avez vécu, vous avez des gens qui vous ont vu vivre ça, qui savent aujourd'hui par quoi vous êtes passé et aujourd'hui ce que vous êtes, et ben en fait, vous l'avez montré, votre crédibilité, vous vous y êtes passé en fait. Et donc, aujourd'hui, votre première crédibilité, c'est votre propre histoire. Demain, ce sera l'histoire de votre cliente numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et à force, en fait, votre crédibilité, ça sera plus que basé sur votre expérience, ça sera basé aussi sur l'expérience de vos clients. Bon, j'imagine que j'étais un petit peu floue pour vous expliquer toutes ces idées-là, mais j'espère que ça marque déjà un petit peu vos esprits, que ça vous aide un peu à répondre à certaines peurs. On reviendra si vous avez des questions à la fin là-dessus. Je vous remercie d'avoir partagé vos peurs donc, qui tournent autour de la crédibilité, du fouillis, du fait de par où je commence, et puis financièrement, comment je m'organise, et puis je choisis quelle formation, est-ce que ça va me convenir, est-ce que je vais aller jusqu'au bout. Voilà, il y a plein d'inquiétudes, et c'est totalement normal, et on va aller voir comment on peut régler ces peurs-là avec un exercice. Bah, ça revient un petit peu à ce que je viens de vous expliquer avec mon expérience. Moi, c'est vrai que ça fait 5 ans que j'entreprends dans ce domaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les plus grandes transformations naissent quand on traverse nos peurs, quand vraiment on dépasse nos peurs. Derrière, c'est incroyable ce qu'on accomplit, ce qu'on est capable de faire, comment on va inspirer les gens, comment on va être crédible, comment on va être pertinent et expert dans certaines choses. Je dirais même aussi que
malheureusement d'expérience, c'est quand vraiment on touche le fond, le fond, le fond, le fond, le vrai où on peut plus creuser plus bas, qu'il se passe des merveilles. Que vraiment après on est méga déterminé, que on trouve toutes les échelles, les cordes, les branches auxquelles se rattraper et que on trouve des idées miraculeuses pour se sortir de là et on ressort de cette expérience du plus bas avec un truc de fou, une motivation, une expertise, une pertinence, des connaissances, c'est incroyable. Donc, euh, quand on touche le fond, quand on est au plus bas, donc je veux dire par là, toutes vos expériences qui ont été douloureuses, qui ont été difficiles, sont une mine d'or d'informations, de connaissances, de compétences pour vous. Donc, des fois, faut pas chercher trop loin, juste vous, en fait, plongez-vous dans votre expérience, voyez tout ce que vous avez appris avec toutes les galères que vous avez vécues, qu'est-ce que vous avez dû faire pour rebondir, contourner le truc, quelles solutions vous avez dû mettre en place, et quel effort, et quel truc, et quel machin, c'est une mine d'or. Donc ça, c'est aussi un vivier d'apport, d'aide pour vos futurs clients, et de crédibilité, parce que dès que vous vivez quelque chose, vous avez forcément intégré le processus, et en fait, quand vous en parlez, ça se ressent. Donc vous inspirez confiance, et en plus, vous savez de quoi vous parlez, donc personne ne peut vous piéger à n'importe quel moment. Confiance, celles qui se forment malgré leurs doutes en ressortent plus confiantes et solides. C'est vrai que avec toutes les personnes que j'ai formées qui avaient un tas de doutes, de peurs au début, en fait, en se formant, bah, elles apprennent des outils, donc elles boostent leur crédibilité, elles ont de plus en plus confiance en elles. Et puis comme elles travaillent sur elles en parallèle, bah, forcément, elles sortent de là avec une formation, avec des outils, avec une méthode, avec tout un travail sur elles. Bah, forcément, elles sont beaucoup plus confiantes et solides. Et c'est vrai que on aura beau les pousser, il y aura beau y avoir des difficultés autour d'elles, en fait, elles seront toujours très stoïques, très droites. Elles ne flancheront pas parce qu'elles ont tout ce bagage avec elles. Donc, n'oubliez pas aussi que là, aujourd'hui, on est au stade de rêve, on est au stade de projet, on est au stade d'idée. Euh, mais si vous osez passer à l'action, pensez à toutes ces personnes que vous allez aider qui vous diront merci d'avoir passé le cap. Parce que ça, c'est aussi incroyable, d'autant que moi, je vous pousse beaucoup à vous spécialiser, à trouver vraiment quelque chose qui vous ressemble, vous, qui est unique. Et en fait, il n'y en a pas 10 des coachs comme vous serez seul sur le marché. Et donc, imaginez toutes les personnes que vous allez toucher parce que vous avez osé vous lancer pour aider ce type de personnes dans ce type de problème. Bah, elles vous remercieront en fait parce que jusqu'alors, peut-être personne ne le faisait. En tout cas, c'est sûr, puisque personne ne le fait comme vous le faites de cette manière-là. Donc, pensez aux autres aussi. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous parler des personnes que j'avais accompagnées. Je vous parlais de Valérie tout à l'heure. En fait, je pense qu'il n'y a personne qui se lance dans le coaching et qui n'est pas terrorisé, qui n'a pas peur, qui se pose pas un milliard de questions. Hein. Franchement, de toutes les façons, quoi qu'on fasse comme projet, il y a toujours ça mouline, ça mouline. En tous les cas, celles qui sont passées à l'action, comme Valérie, et ben, Valérie, au début, elle doutait énormément de sa légitimité. Pourtant, Valérie, c'est une infirmière, donc elle a toujours été dans l'aide à l'autre, etc. Elle a un bagage quand même d'infirmière. Euh, et je l'ai connue, elle suivait mais un tas de formations, mais des formations en veux-tu, en voilà. Enfin, franchement, elle a suivi toutes les formations possibles, je crois. D'ailleurs, là, en ce moment, elle suit le parcours de formation Kiffpreneur où je l'aide vraiment à bien structurer son activité, que tout soit clair parce que elle s'éparpille par manque de légitimité, par peur de pas être assez, de pas être à la hauteur, de qu'est-ce qu'on dira d'elle, etc. Et au début, quand on a commencé cet accompagnement kiffpreneur, je lui disais, bah, vas-y, présente-toi en 1 minute. Alors, je suis Valérie, ancienne infirmière libérale, coach en développement personnel, spécialisée en médiumnité, massage, énergétique. Elle avait une liste à rallonge de titres. Et en fait, on a transformé tout ça parce qu'elle a travaillé sur sa posture, elle a assumé qui elle était et ce qu'elle voulait vraiment faire. Donc quand je vous posais la question au début de ce live, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Comment vous voyez votre vie s'il n'y a pas de problème d'argent, pas de problème de qu'est-ce que vont dire les gens ou autre? Comment vous voyez les choses? Comment vous voulez aider les gens? Sur quel sujet? Comment vous voyez vivre les choses? Parce que ça doit venir du cœur et quand votre cœur, c'est quand ça part du cœur, après tout se construit autour de ça et on a une ligne directrice.
Donc le but, c'est de se connecter à son cœur. Et on a travaillé avec Valérie pour aller chercher vraiment le truc qu'elle voulait faire, c'est-à-dire aider la Valérie d'il y a 2-3 ans, qui était au fond du trou et qui avait besoin d'aide et qui ne l'a pas trouvé. Et elle a dû aller elle-même en autodidacte, se former à ci, se former à ça, épiocher ci, épiocher ça, etc., pour se reconstruire. Et en fait, sa guérison s'est faite à travers l'intime. Elle a fait une formation aussi de sexothérapeute. C'est ça qui l'a énormément aidée, en plus de tous les outils qu'elle avait. Et aujourd'hui, elle veut aider la Valérie de l'époque, donc une femme soignante qui est au bout de sa vie, qui est complètement déconnectée d'elle-même, qui fait tout pour les autres, jamais rien pour elle, qui pense savoir se connaître mais qui se connaît pas, enfin tout part en vrille dans sa vie. Et en fin de compte, la clé part de l'intimité. Et donc, il a fallu poser ses mots, il a fallu parler de tout ça. Et aujourd'hui, en fait, elle a mis le terme guérisseuse de l'intime sur tous les titres qu'elle avait au début. Et donc, elle vient en aide aux soignantes et elle va bientôt sortir son livre. Donc, voilà, énormément de doutes, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être légitime. Et puis, je fais quoi? Et puis, en fait, moi, j'ai fait plein de formations, mais qu'est-ce que j'en fais finalement? Et puis du coup, bah, comme on ne sait pas, c'est flou, bah, on se lance pas, on n'avance pas. En tout cas, dès qu'on tente des trucs, ça fonctionne pas. Et depuis qu'elle a eu cette clarté, eh bien, en fait, elle est surdemandée. Enfin, vraiment, tout le monde la demande de droite et de gauche. Je sais pas combien de messages elle reçoit tous les jours. En tout cas, c'est ce qu'elle me témoignait dernièrement. Elle hallucine, quoi. En fait, ça y est, c'est aligné. Sa vie professionnelle reflète vraiment ce qu'elle a au fond du cœur. Et donc, bah, tout est aligné. Et c'est là que ça crée des choses. Donc, assez parlé de Valérie. On va parler de Julie. Julie, qui est aussi ma collaboratrice. Julie, vous la connaissez sous le nom de Sunlight Cocktail sur les réseaux sociaux. Alors, elle, Julie, elle est ancienne cadre marketing dans un grand groupe de médias international, donc télé et tout ça. Et en fait, elle avait peur de ne pas identifier sa cible et sa spécialité. Donc, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle allait faire. Elle savait qu'il fallait qu'elle aide les gens. Elle savait qu'elle voulait se former au coaching, mais elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait en faire. Et donc, elle était un petit peu enfin, elle avait peur par rapport à ça. Et en fin de compte, quand je vous disais tout à l'heure, quand on commence à avoir des outils, en fait, qu'on commence à se former, qu'on commence aussi à travailler sur soi, etc., eh bien, on voit ce qu'on peut faire avec ces outils, tout ce qui est possible de faire. On se connecte soi-même par-ci, par-là. Et en fait, tout commence à prendre forme. Et c'est venu naturellement comme une révélation à elle qu'il fallait qu'elle aide les femmes victimes de pervers narcissiques et de relations toxiques. Donc, c'est comme ça qu'elle a lancé son programme. En un an, elle a créé une communauté de 1 500 followers sur Instagram. Maintenant, elle est aussi sur TikTok. Elle a pu construire son programme. On en parlait la fois dernière à l'atelier numéro 3. Elle a construit son programme digitalisé, donc en version totalement en autonomie, en version groupe, en version individuelle. Vous voyez ses tarifs. Autonomie à 690 euros, 1 590 pour le groupe et individuel à 2 190 euros. Donc je vous invite à consulter son profil. Elle fait vraiment du très très bon travail. Et voilà, donc elle est passée vraiment du flou, de ne pas savoir la destination à avoir une destination et en plus qui la révèle et qui fonctionne énormément. Puisqu'elle a été, j'ai pas précisé ça, mais elle a été victime elle-même pendant 8 ans d'une relation toxique, de laquelle elle s'était qu'à moitié remise. Et c'est la formation, donc d'avoir des outils et de devoir travailler sur elle. C'est ça qui lui a permis de lâcher les derniers blocs qui bloquaient dans ce sens. Et en fait, en faisant ce travail et en se libérant définitivement de ça et vraiment en devenant une femme très épanouie dans son nouveau couple, etc., et ben, ça a été une révélation. Elle s'est dit, bah, moi, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'aide ces femmes-là parce que moi, j'étais au fond du trou, au plus bas. Et voilà ce qu'elle a décidé de faire. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Johanna qui pensait qu'il fallait attendre 2 ans pour se lancer et qui a tout déchiré puisqu'elle a trouvé ses clients, elle, carrément pendant la période pratique. Donc, elle a suivi les 4 mois de formation. Et aussitôt après, dès qu'elle a commencé à coacher dans la phase pratique, c'est-à-dire normalement on est censé, enfin on est censé, rien du tout, hein. On accompagne en gratuit parce que quand on accompagne gratuitement après une formation, on est quand même, on a moins l'impression, on a moins la pression, etc. Bon bah elle a décidé de faire payer. Donc elle a commencé tout de suite à faire payer, à lancer des ateliers pour se faire connaître. Et puis petit à petit, elle a augmenté le prix de son accompagnement, le prix de ses ateliers. Aujourd'hui, elle vend ses ateliers 150 euros et son programme 1 200 euros. Et dans quelques temps, elle va organiser sa première retraite bien-être qui était un de ses objectifs professionnels. Donc vous voyez vraiment, il n'y a pas une seule personne qui n'était pas dans le flou, qui n'était pas dans le doute, qui n'avait pas des peurs avant de se lancer. Donc rassurez-vous, ça se gère, ça se travaille avec le temps. Et moi, je dis toujours que suivre une formation de coaching, si vous appliquez les choses à vous, bah, vous donnera ces révélations, vous donnera toutes ces réponses en fait.
Alors, on va passer aux choses sérieuses, puisqu'on va commencer à utiliser un outil que vous connaissez peut-être, mettez-moi dans le chat si vous le connaissez déjà, qui s'appelle l'EFT. Alors, il y a plusieurs façons de faire de l'EFT. Aujourd'hui, enfin en tout cas, moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'expliquer les choses de manière les plus simple possible pour pouvoir les intégrer rapidement et avoir des résultats. Voilà, moi, je vous parle jamais de l'histoire de l'outil, de ci, de ça. Moi, je vous explique comment l'outil fonctionne, pourquoi il fonctionne, qu'est-ce qui se crée dans le corps, comment l'utiliser de manière le plus simple possible pour que vous puissiez l'intégrer et que vous puissiez aider vos clients à les intégrer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cet outil. Et là, vous allez reprendre votre liste des peurs de tout à l'heure et vous allez identifier la peur qui est la plus forte. Donc n'hésitez pas à me mettre dans le chat quelle est cette peur que vous trouvez la plus forte et indiquez-moi l'intensité sur 10. C'est-à-dire 1, ça me fait pas peur, 10, ça me fait extrêmement peur. Donc faites ce petit travail-là, je vous laisse un petit instant et après, je vais vous expliquer comment construire votre phrase. Alors, je lis vos petits messages. Jugement, regard des autres, le manque d'argent, incompréhension de l'entourage, peur de manquer de temps pour tout gérer. Ok. Donc là, on va activer le mode coaching parce que je vais vous aider à faire votre phrase. Donc le but, c'est de vraiment identifier la bonne peur, la bonne phrase. Alors, pour commencer, euh, identifiez bien la peur parce que quand je vois incompréhension de l'entourage, et bah, en fait, j'aurais envie de vous dire, posez-vous la question du pourquoi. Parce que je pense que on est un petit peu en surface sur cette peur, par exemple. L'incompréhension de l'entourage, mais pourquoi? Pourquoi tu as peur de l'incompréhension de l'entourage? Bah parce que tu as peut-être peur qu'il te juge, qu'il te rejette. Vous voyez? Donc, peur d'être... Finalement, il faut vraiment aller creuser et identifier la bonne peur, aller plus loin, creuser la surface pour mettre le doigt sur la peur vraiment qui est derrière tout ça. Parce que si on reste en surface, l'exercice n'aura qu'un petit peu d'impact. Donc là, moi, je prends l'exemple de l'incompréhension de l'entourage. Pourquoi peur de l'incompréhension de l'entourage? Bah, peut-être parce que peur d'être critiqué, d'être rejeté. Essaye d'identifier vraiment ce qui se cache derrière ça, ce qui vraiment va te faire souffrir. Parce que s'ils ne te comprennent pas, qu'est-ce qui se passe en fait? S'ils ne te comprennent pas, eh ben, ils vont peut-être plus t'appeler, ils vont peut-être plus passer de temps avec toi, etc. etc. Donc, essayez de bien identifier. Alors, jugement au regard des autres, euh, qu'est-ce qui te fait mal derrière ça en fait? Euh, Identifiez ce que vous redoutez, la conséquence en fait de ça, le regard des autres. Ils vont te regarder d'une manière mais tu as peur qu'ils pensent quelque chose de toi, ou tu as peur qu'ils agissent d'une certaine façon envers toi. Donc en fait, c'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas, on va activer les micros à la limite et on va travailler ça ensemble. Mélodie, du coup, ça te parle ce que je disais? Oui, ça me parle. Bah, du coup, c'est la peur du rejet. Super. Donc du coup, ta phrase ressemble... Alors, tu as dit 8 ou 9 sur 10, hein? Ouais, Ok. 8, j'avais mis 8. Ouais. Donc si tu devais trouver un adjectif qualificatif avec tes mots, c'est pas une peur lambda. Est-ce que c'est très peur, très très peur? Est-ce que tu mets un autre mot, un autre adjectif qualificatif avec tes mots euh, pour commencer la phrase? Par exemple, moi, avec cette phrase-là, j'aurais mis, même si j'ai très peur Mm. ou que mes proches me rejettent parce que je me lance dans une activité qu'ils ne comprennent pas, par exemple, Mm. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Oui, bah, c'est ça. C'est tes mots, ça va? Oui, 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 ça colle. Je pense que c'est pas tes mots, hein. Oui, oui, si, c'est ça. Ok. Tu peux la Mm. noter? Tu as besoin que je Oui. la répète? Non, c'est bon, je l'ai. C'est bon? Merci. Génial. Tu devrais couper le son parce que je vais parler avec d'autres personnes, ça risque de te faire interférence. Ok. Isabelle Droyard. Oui, Alors, quelle est ta peur? j'ai très peur de pas réussir à tout gérer, d'avoir le temps de tout gérer et
et donc de tout rater. Ah, ok. Donc, tu as peur de rater. Parce que tu n'as pas le temps de... Tu n'arrives pas à t'organiser ou que tu n'as pas C'est le ça. temps nécessaire pour ton projet. Ouais. Ok. Alors, comment tu ferais ta phrase? Même si j'ai très peur, même si je me sens angoissée, même si je me sens angoissée à l'idée de ne pas pouvoir, de tout rater parce que je n'aurai pas le temps, euh, Alors, je peux donner de je... la précision. J'aurais pas le temps de lancer mon activité de coaching correctement en parallèle de mon emploi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Si c'est ça, voilà. Donc, tu as décidé de dire je me sens angoissée. Ouais, Moi, j'aime plutôt utiliser les émotions, mais d'accord. je t'invite à tester Mhm, parce que chacun est différent. Et si jamais tu sens que ça fait pas suffisamment de travail cet exercice avec cette phrase, je me sens angoissée, eh ben, je t'invite ouais, à rebasculer sur j'ai très peur. ok, D'accord. d'accord. En fait, cet exercice, moi, je vous donne, c'est comme ça que je travaille en fait en formation, c'est que moi, je vous donne une base, mais comme Mhm, chacun est unique, derrière, c'est à vous de vous approprier les outils comme vous les ressentez en tant que cliente cobaye, quoi, en fin de compte. mhm, Parce que vous êtes dans la posture de votre futur client en faisant ça. Il faudra que vous, à votre tour, derrière, vous lui enseignez des outils en lui laissant toujours la liberté de le faire comme lui il le ressent et vous ok, adapter. Et à force d'en parler dans les premiers ateliers, l'expertise, le ciblage, le client idéal, à force de côtoyer tel client, vous le connaissez par cœur et vous savez ce qui va vous sortir comme phrase, vous savez la difficulté qu'il va avoir, donc vous pouvez anticiper et mettre encore plus à l'aise et en confiance votre client. ok, oui. Vous pourrez aussi, vous toutes, faire l'exercice pour réutiliser cet outil. Posez-vous la question pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et en fait, ça vous fait délicher d'autres peurs. Et moi, j'ai un outil que j'affectionne particulièrement, c'est un truc très concret, c'est le tableau des peurs. On a ces peurs, Ok. là. Vous avez un tableau, enfin, je dis un tableau parce que ça fonctionne en étapes. Tu as une peur, et elle est évaluée à un certain niveau. J'aime bien mettre en face de cette peur quels sont les scénarios catastrophes. Qu'est-ce qui se passe en fait avec cette peur? Si ça se réalise, ce scénario, bah, qu'est-ce qui se passe? Je perds mon boulot, je perds ci, je perds cet argent, je perds ça, nanana, voilà les conséquences. Je dois retourner travailler, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est ça les conséquences que je redoute en fait derrière cette peur. Et en face, c'est pour ça, quatrième colonne, en face, je mets des idées de solutions pour éviter que ça arrive. Et je mets aussi des idées pour temporiser ça. Par exemple, je pense à Isabelle Droyard qui a peur de ne pas pouvoir tout gérer. Bah, qu'est-ce que je mets en face de ça? Donc le pire, c'est que je rate tout et que j'abandonne. Du coup, je renonce à mon projet qui me tient à cœur. Mais en réalité, qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution? Est-ce que Mhm. vraiment c'est ce qui va se passer? Est-ce que je peux pas organiser de m'accorder le samedi après-midi pour recevoir mes clients ou un samedi par mois? Ou comment je peux faire pour être dans l'action, pour commencer à réaliser sans être submergée et tout rater? Comment qu'est-ce que je mets comme solution en face de cette peur? J'ai peur de tout rater. Comment je fais pour pas tout rater justement? Et bah, je mets en place tel créneau, je mets en place telle organisation, j'arrête de faire des heures sup et j'arrête de faire ça et j'arrête d'aider les autres et je travaille ma relation à l'autre, ma peur du rejet. Enfin, c'est une idée, hein, Isabelle, je dis pas que tu es dans ce cas-là, hein. Mais peut-être que finalement mon emploi du temps est très nourri de plein de choses que je fais pour les autres et que j'ai rarement du temps pour moi. Donc, je travaille sur moi pour me dégager du temps, déculpabiliser, me dégager du temps et travailler sur moi plutôt que d'aider tout le temps les autres. Et Très puis, bonne idée. et puis je m'accorde des petites pauses. Et puis, il y a des créneaux. Moi, le samedi, les gars, c'est ma journée. Donc, enfants, mari, tout le monde, dehors les romanos, vous me foutez la paix. Et ce jour-là, c'est pour moi. Mm. Tu vois? Donc, listez des solutions. Ça vous rassurera. Je veux pas m'immiscer dans vos vies, hein. Je donne des exemples. Coucou, c'est moi, désolée.
Les aléas du direct en République dominicaine. C'est génial. On a... Désolée, Christelle, je t'ai coupé en plein. Non, mais je t'en prie. Non, non, il n'y a pas de souci. Bon, alors, est-ce que vous avez fait votre phrase? Faites-moi des petits pouces. Ok, génial. Génial. Ok, alors là, vous êtes prête à faire les singes? J'adore. Le FT, franchement, quand je la fais faire à mes clients, ils me prennent pour une tarée. Ils me regardent, ils disent sérieux, je vais me tapoter la figure comme ça? Donc, on n'a pas peur du ridicule. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, que vous voulez pas vous montrer, je vous explique le process pour celles qui connaissent pas. En gros, on va devoir se tapoter comme ça, 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 comme ça. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de vous montrer en train de faire ça, vous coupez la caméra, il n'y a aucun problème. De toutes les façons, on coupe les micros, ça c'est sûr, parce que chacune va répéter sa phrase, sinon ça ferait un bazar total. Donc, vous avez votre phrase sous les yeux, ok? On va commencer. Donc, l'EFT vient stimuler des méridiens qui sont reliés à nos organes principaux et les organes principalement touchés par les émotions. Donc, en ayant une action en fait sur ces méridiens, eh bien, on vient apaiser notre corps qui est mis en alerte dès qu'on a des émotions. Dès qu'on a une émotion, notre système nerveux se met en alerte. C'est là qu'on a le cœur qui s'accélère, la respiration, le tube digestif qui est waouh, les yeux qui se dilatent un petit peu. Et donc, en fait, en stimulant tout ça, on va venir calmer tous ces organes qui sont souvent mis en alerte par les fluctuations d'émotions que l'on vit. C'est pour ça qu'on a l'air un petit peu de singe à se tapoter partout, parce qu'il y en a un petit peu partout des émotions, enfin des méridiens, excusez-moi. Et donc, on va venir les stimuler. Donc, pour faire cette ronde d'EFT avec la phrase que vous avez réussi à définir pendant cet atelier, je vous invite à remémorer cette peur, remémorer cette émotion, fermer les yeux, la ressentir, essayer de voir où ça se manifeste dans votre corps. Est-ce que c'est dans la gorge, dans les épaules, dans le dos, dans la poitrine, dans le ventre? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Fermez les yeux, mettez en pause cette vidéo, prenez le temps de ressentir. Une fois que vous avez fait ça, vous allez noter sur 10 l'intensité. On revient sur cette notation. Et ensuite, on va pouvoir faire la route. Donc, vous avez votre petite phrase avec vous, sous les yeux. Vous êtes prêt à la prononcer. Et vous allez suivre les étapes que je vais vous décrire. Donc, vous prenez vos trois doigts, une dans le petit creux ici, et les deux autres sous les clavicules. Et ici, il y a vraiment ma clavicule. On est vraiment là. Voilà. Et on va répéter 3 fois notre phrase en faisant ce mouvement. Donc, je vous laisse le temps de répéter 3 fois la phrase. Encore un petit instant. Et ensuite, on va commencer la ronde. Vous prenez vos mains comme ça, bien dures, et vous allez tapoter au-dessus de votre crâne en répétant une fois votre phrase. Voilà, vous répétez votre phrase une fois. Ensuite, on prend les deux doigts et on vient ici au coin du sourcil. On répète une fois la phrase. Ensuite, les deux doigts au coin du sourcil et vous répétez une fois la phrase. Les deux doigts sous les yeux sur l'os et on vient tapoter, on répète une fois la phrase. Deux doigts au-dessus de la bouche, en dessous du nez, une fois la phrase. Sous la bouche, avant le menton, une fois la phrase.
Ensuite, les deux doigts sous la clavicule, une fois la phrase. Les deux doigts sous les aisselles, une fois la phrase. Les deux doigts sous la poitrine, une fois la phrase. Ensuite, on arrête, on est dans la phase de clôture. On prend une main comme ça et deux doigts ici. Et en fait, ici, vous voyez, il y a les deux doigts, les deux phalanges là, comme ça, qui continuent ici. Et il y a un creux ici. Et bien en fait, vous stimulez ce creux. Vous fermez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Sans bouger la tête, vous allez aller regarder en bas à droite, puis vous revenez au centre. Sans bouger la tête, vous regardez en bas à gauche et vous revenez. Sans bouger la tête, vous faites tourner vos yeux dans un tour, dans un sens, pardon, puis dans l'autre. On chantonne un petit air. On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On rechantonne un petit air. On lâche tout. On respire, on se détend, on se calme. Et on ressent l'apaisement dans notre corps, dans nos épaules, dans notre gorge, dans notre dos, dans notre ventre, dans nos mains, dans nos bras. Pour respirer calmement. Observez cette détente, ce relâchement, cet apaisement. Ressentez dans votre corps cet apaisement. Relâchez. Observez tout ce qui s'est détendu et apaisé dans votre corps. Revenez petit à petit parmi nous et essayez de repositionner une note sur cette peur, sur cette émotion. L'idéal est d'arriver en dessous de 5. Si ce n'est pas encore le cas, vous pourrez faire une deuxième fois cette ronde en répétant vos phrases. Si toutefois, à l'issue de ces deux rondes, vous êtes toujours à la même intensité, ou en tout cas vous ne descendez pas en dessous de 5, vous avez la possibilité d'aller travailler en profondeur cette peur, d'aller vraiment chercher précisément quelle est cette peur, aller amener beaucoup plus de précision, parce que peut-être qu'elle est encore en surface, qu'elle n'est pas assez précise, que vous n'avez pas mis le doigt vraiment sur ce qu'il faut. Le pourquoi. Pourquoi vous avez peur de ça? Bah, parce qu'il va se passer ça. Bah, du coup, c'est ça la peur. Vous avez peur de ça parce qu'il va se passer ça. Un tel va réagir comme ça. Je vais ressentir ci, je vais ressentir ça. Et vous pouvez vous faire une petite liste comme ça de peurs à traiter, mais allez chercher plus en profondeur et refaites la ronde avec cette phrase-là. Merci pour votre écoute. On passe à la suite. Mettez-moi dans le chat. Ok, Corinne, on est à 5. Dominique, on est à 5. 5, 4, 4, 5. On a fait du bon boulot. Quelqu'un veut intervenir pour parler? Quand je faisais la ronde, au fur et à mesure, il y avait l'intensité qui baissait, je le sentais quoi. Au départ, puisque je suis partie à 10 de toute façon. Donc j'ai senti ouais, que ça, émotionnellement, ça se délitait quand même. Cool. Merci Corinne. Dis-nous Isabelle. Merci. Ouais, je vais mieux qu'au début de l'atelier. Merci à vous toutes. Ben moi, en fait, c'est marrant parce que ma phrase, c'était même si j'ai extrêmement peur, blabla. Et à la fin, vers la fin, je disais même si j'ai très peur. Mais et je me suis dit, ben non, c'est pas ce que j'ai écrit. Et en fait, naturellement, mon extrêmement est passé à très. Donc, ouais, voilà, c'est ce que je mettais dans le Ah, message. Je sens que j'ai toujours cette peur-là. Ça sera toujours un truc qui va m'inquiéter, mais ça va pas m'empêcher d'y aller.
Ouh, bravo, bravo, bravo Isabelle. Deuxième Isabelle? Eh ben, moi, oui, j'ai senti aussi, comme Corinne, l'intensité baisser. Et là, je suis très fatiguée, enfin très apaisée, et en même temps, je bâille et je m'endormirais bien. Bon, je peux pas parce que je suis au boulot, mais j'aimerais bien. Vraiment apaisée, ouais. Cool. Merci beaucoup pour ton retour. Je suis super contente d'avoir eu vos retours. Et je voulais vous proposer une petite visualisation comme on aime bien les faire. La dernière fois, on n'en a pas fait. Alors, les visualisations, on essaye de se poser assise confortablement, les pieds au sol, pas trop confortable pour pas aller s'endormir. Et on commence à respirer calmement, profondément et progressivement, grâce à cette respiration, on s'apaise, on se relâche, on se détend. Chaque respiration est un peu plus calme, un peu plus profonde et nous aide à détendre notre corps. Cette relaxation, cette visualisation va nous aider à nous projeter et à créer un déclic. Alors, on va visualiser deux scénarios différents. Je vais vous guider. Le premier scénario, ce serait le scénario de votre vie si vous ne changez rien. Et le deuxième, le scénario si vous passez à l'action et si vous vous écoutez enfin. On va commencer avec le premier scénario. Imagine-toi, dans 6 mois, tu es resté dans la même situation. Tu n'as pas osé passer à l'action. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu regrettes? Imagine-toi dans 6 mois et tout ce que tu ressens. En quelques instants pour observer tout ça, te connecter à tes ressentis. Observe cette situation qui n'a pas changé. Et tout à coup, devant toi apparaît un chemin magique qui va te transporter dans ta vie idéale, dans cette vie où tu t'es écouté, tu as décidé de t'écouter, de passer à l'action. Tu t'es offert une vraie chance. Tu as choisi un chemin aligné avec ton cœur. Tu as fait ce pas et tu te projettes dans un an. Respire cette version de toi. Dans un an, à quoi ressemble ta vie? Observe, ressens. Comment tu te sens dans ton quotidien? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les personnes que tu accompagnes? De quoi es-tu fier? On est dans un an, dans cette vie où tu t'es choisi, tu t'es écouté et tu as osé.
Observe et ressens. Observe encore quelques instants cette vie avant de revenir dans l'ici et maintenant, te connecter à ta respiration, à ton corps, au mouvement de ta poitrine avec la respiration. Tu es ici, dans cette pièce, avec moi, et quand tu es prête, tu prends le temps d'ouvrir les yeux, de t'étirer et de revenir doucement. Je vous laisse reprendre un peu vos esprits. Je vais regarder si je peux pas vous partager quand même mon écran. Alors, donc on est sur la fin de cet atelier et je voulais aborder évidemment à ce stade euh, le planning type d'une reconversion sereine. Parce qu'en fait, souvent on passe pas à l'action, bien sûr parce qu'on a des peurs, bien sûr parce qu'on a des freins, mais aussi parce que en réalité on sait pas trop comment s'y prendre. Donc j'ai juste utilisé le planning type que j'ai avec mes élèves. Euh, En général, comment ça se passe pour que vous ayez une idée un petit peu de comment ça pourrait s'articuler, vous aussi, dans votre vie. Donc, moi, comme je vous dis, vraiment, j'invite les gens à se former au coaching parce que ça vous donne des bases très solides pour pouvoir accompagner des personnes et avoir une capacité à faire énormément de choses et apporter énormément de résultats aux gens. Donc, si on se forme, eh bien, ça prend 4 mois, en fait. En tout cas, moi, avec mon programme, ça prend 4 mois. Si on travaille 5 heures par semaine en sélectionnant certains outils, on arrive à travailler 5 heures par semaine. Donc, ça peut être l'équivalent d'1 heure le soir, de un jour dans le week-end. Donc, voilà, il faut compter à peu près 4 mois pour se former en parallèle d'un job. Là, je vous parle d'un lancement en parallèle d'un job, qu'il soit votre job actuel qui vous convient, que ce soit un job alimentaire, peu importe. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir avoir le chômage, d'avoir un matelas financier, mais en tous les cas, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je suis partie plutôt de la généralité des gens qui ont un emploi et qui essayent de se lancer dans le coaching à côté. Donc, en gros, il faut compter 4 mois de formation. Ensuite, après ça, il y a 6 mois maximum pour vraiment pratiquer, pour aller tester ce que vous avez appris, pour pouvoir accompagner les personnes. Euh, En tout cas, moi, dans mon process, je vous invite à accompagner 6 personnes pour vraiment intégrer, pour vraiment euh, être, avoir cette posture de coach et vous sentir légitime, vous sentir confiant, vous sentir pertinent. Donc il y a vraiment cette période pratique. Une fois qu'on a fait la pratique, qu'on a eu nos premiers cobayes, qui sont nos clients test, desquels on peut extraire des témoignages, des retours, qui peuvent ensuite faire effet boule de neige, effet bouche à oreille et vous apporter des clients. C'est des clients qui vont vous aider à ajuster votre programme auquel vous aurez réfléchi pendant la formation. Et donc, en fait, ça vous permet d'être prêt à vous lancer sur le marché. Des fois, enfin souvent, il y a des gens qui commencent à se lancer, à se faire connaître autour d'eux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en local, pendant cette période pratique, parce qu'ils doivent trouver des gens, donc forcément, ils sont obligés de se montrer, de parler ce qu'ils font, de leur accompagnement, donc on commence à avoir une visibilité. Et à l'issue de ces 6 mois, il y a encore 6 mois où là, on fait le lancement progressif de son activité, on trouve les premiers clients payants, on communique davantage autour de soi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres moyens, on fait travailler le bouche à oreille et on commence à développer des revenus. Ce qui nous permet en fait d'avoir des revenus qui se déploient vraiment en parallèle de l'emploi qu'on a actuellement pour pouvoir à terme, 6 mois plus tard, vraiment pouvoir se lancer, avoir suffisamment de fonds mis de côté pendant le lancement de l'activité qui nous permettent d'avoir de la trésorerie, qui nous amènent à se dégager un salaire en fait à l'issue de ce premier semestre. Et donc ensuite on arrive dans la deuxième partie, le semestre suivant, où là bah, en fait on génère des revenus qui nous permettent petit à petit bah, en fait de quitter son job. Donc, grosso modo, voilà à peu près comment ça s'articule. Alors, vous voyez, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que plus vous attendez, en fait, plus vous retardez l'échéance. Après, bien évidemment, chacun est unique. On voit aussi beaucoup de personnes qui, enfin beaucoup,
On voit aussi des personnes dans ce parcours de transition professionnelle, des personnes qui ont les aléas de la vie qui viennent les titiller, qui doivent mettre en stand-by leur projet parce qu'il y a des choses trop grosses qui leur arrivent et ils reprennent plus tard. On a des gens qui vont beaucoup plus vite, on a des gens qui doivent prendre plus de temps, mais grosso modo, voilà la généralité qui ressort euh, dans les clients que j'accompagne en tout cas pour vous rassurer. Alors, comme je vous disais, ça se fait pas du jour au lendemain et moi, je vous invite vraiment, vu que c'est surtout cette peur qui est omniprésente, c'est la peur financière, je vous invite vraiment à travailler ce point-là, la transition financière, soit en vous préparant un matelas financier, soit avec une rupture conventionnelle ou autre qui vous permet d'avoir des aides, qui vous rassurent énormément, soit en ayant un job alimentaire, soit en ayant un job que vous pouvez garder le temps de lancer l'activité. À vous de vous organiser justement pour que votre emploi du temps vous permette de vous former, de pratiquer et de vous lancer. Et tout ça, c'est un petit cheminement qui prend du temps quand on n'a pas énormément de temps. Donc, prenez le temps de le faire, mais commencez quelque part, organisez-vous, mettez-vous des temps pour ce projet de reconversion et vous verrez que tout va pouvoir se faire. Et ce que j'invite souvent aussi les gens à faire quand on a peur financièrement, c'est travailler en fait sur qu'est-ce qu'elle me coûte cette vie, combien me coûte le fait de vivre. Et donc, j'ai besoin de quoi pour vivre? Il y a peut-être des choses aujourd'hui que je m'accorde qui, dans une période de transition professionnelle, peuvent peut-être être mises de côté. Je sais pas, moi, peut-être faire moins de restaurants, peut-être s'offrir moins de fringues, peut-être ne plus se payer l'abonnement de tel truc, de tel machin, juste le temps qu'on puisse se lancer. Et comme ça vous permet de réduire les dépenses. Et ensuite, ça vous fait un montant moins important à devoir trouver pour pouvoir vivre le temps que vous lanciez vos revenus avec le coaching. Euh, Vous pouvez, en plus, ça se trouve, trouver des idées pour pouvoir vivre de l'activité. On peut trouver un temps partiel, on peut trouver un temps plein, mais un job alimentaire qui ne vous prenne pas trop le cerveau. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous avez l'esprit disponible pour pouvoir vous former, pour pouvoir lancer votre activité. Peut-être que finalement, très vite, vous allez pouvoir faire payer votre pratique. Peut-être que vous avez des objets chez vous que vous n'utilisez pas, que vous pouvez vendre. Peut-être qu'il y a des activités que vous pouvez faire, que vous pouvez monnayer des choses que vous savez faire pour gagner de l'argent le temps de cette transition professionnelle. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. J'essaie de vous donner des idées, mais en tout cas, vous pouvez vous organiser financièrement. Votre énergie est une ressource à protéger. Une reconversion, c'est pas une course, c'est une transformation. Comme vous pouvez le voir, ça prend du temps parce qu'en plus, ce métier, cette compétence, cette profession dans l'accompagnement nécessite aussi qu'on travaille sur soi, qu'on s'accorde un temps pour soi. En général, moi, c'est ce que je demande de faire à mes élèves, c'est-à-dire que les 3 premiers mois de formation, c'est vraiment une parenthèse pour eux. Ils doivent vraiment vivre l'aventure pour eux, prendre les outils pour eux, parce que c'est comme ça qu'ils comprendront et intégreront très facilement, et de manière beaucoup plus fluide, les outils. Donc, offrez-vous cette parenthèse aussi pour vous avant de vous lancer dans une aventure qui sera beaucoup plus orientée vers les autres. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est un cadre soutenant, réaliste, qui vous permet de vous former à votre rythme, de découvrir qui vous êtes en profondeur et de préparer votre projet sereinement, sans pression. Donc, petit rappel, ce qui vous manque, c'est pas du talent ni de la motivation, c'est vraiment un cadre qui soit structurant, une méthode qui soit structurée aussi, qui soit complète, une boîte à outils, des outils que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle personne, que vous pouvez façonner à votre image en fonction du type de clientèle que vous souhaitez accompagner, en fait. Donc, tout ça, comme vous le savez, c'est exactement ce que je propose dans ma formation Coach to Be. Et cette formation, vous savez que jusqu'à jeudi, là, jusqu'au 31 juillet, vous avez une offre de 400 € de remise. Nous avons 2 formats disponibles. Le format classique qui s'appelle Flex et le format Star où là, vous êtes tenu par la main par un coach formateur qui vous accompagne avec 7 rendez-vous de 1h30 individuels. Vous avez vraiment un coach dédié qui vous suit pendant tout le process, à la fois pour vous personnellement, pour le projet professionnel, pour la pratique et surtout pour le lancement de votre activité. C'était ça notre objectif, c'était vraiment de vous tenir par la main pour lancer votre activité. Vous avez accès, bien évidemment, même dans l'autre format, à beaucoup, beaucoup de ressources, à des visios tous les mois avec une coach formatrice et à des visios aussi tous les 2 mois avec moi pour vous aider à lancer votre activité, avec des possibilités de paiement allant entre 4 et 5 fois, avec un accès immédiat après inscription à la plateforme. Donc, encore quelques jours pour profiter de ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre appel découverte pour réserver votre place.
Si ça vous intéresse de travailler à mes côtés, je serai heureuse de vous accueillir. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. On se dit à mardi prochain. On va prendre un petit temps d'échange, bien sûr, pour celles qui sont là. Sinon, je vous dis à mardi prochain. Mardi prochain, on verra quels sont les 5 critères d'un coach qui réussit, que ce soit la pratique, la formation, la spécialisation, le travail sur soi, la posture entrepreneuriale. Et je vous donnerai encore quelques petits déclics pour pouvoir passer à l'action. On va pouvoir passer aux échanges. Génial, génial. Génial. Allez, raconte. Comment tu as vécu les choses? Qu'est-ce qui t'a marqué? Eh Qu'est-ce que ben, ça t'a apporté? c'est déjà d'aller vers la peur première. Voilà, donc du coup, c'est vraiment ce qui résonne le plus. Et puis après, travailler sur le tableau des peurs, tu vois, et voir comment on peut les transformer, tout, je trouvais ça super. Et la séance de FT, c'est vraiment incroyable parce que moi, j'étais à 8 ou 9, je suis descendue à 5 quand même. Donc du coup, c'est, c'est quelque chose à faire régulièrement. Si tu veux, là, j'ai vu. Simplement, mon cerveau dit, ouais, tu l'as vu, c'est bon, t'as intégré. Non, il faut le faire tous les jours pour que lui comprenne que bah, il va arrêter de me dire non, 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 c'est nouveau et qu'on va avancer ensemble. Ouais. Et vraiment, tu es vraiment très aidante et ta manière de faire ça. Mais je te le dis chaque fois, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est ta manière de faire. Chaque fois, moi, je monte une marche. Tu vois, jusqu'à ce que quand je serai prête à financièrement venir vers toi, je monte une marche. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est top. Bah, ces outils-là, ils sont vraiment magiques et c'est vrai qu'on se sent un peu ridicule quand on le fait, mais en réalité, il est vraiment magique et ça marche à tous les coups. Moi, j'avais beaucoup de mal avec cet outil au début. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là, la formatrice? Ça m'apprend un truc comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? En plus, ça marche pas du tout. Moi, mon mental et ma jument maléfique, ils étaient vraiment bien là. J'avais essayé sur la peur du cafard. Je me disais, c'est n'importe quoi. Et en fait, après, ce qui a été révélateur pour moi, c'est quand je suis passée à la pratique, j'ai pas voulu renoncer à des outils qui m'avaient pas plu. Et je me suis retrouvée à accompagner quelqu'un qui, du jour au lendemain, a eu sa meilleure amie assassinée par son mari à coups de couteau. Et je me suis retrouvée à l'accompagner. J'avais pas prévu du tout ce niveau de coaching. Et je lui ai dit, écoute, il y a un outil que j'aime pas, mais j'ai comme l'impression qu'il pourrait t'aider. On va essayer. On a fait métamorphosée. C'est-à-dire qu'elle ne dormait plus et elle tournait en boucle. C'est comme si c'était un zombie dans la maison, quoi. Elle allait prendre une fourchette, machin, et elle faisait ça tout le temps en train de penser, d'imaginer la scène de crime et tout. Elle ne dormait pas. Et métamorphosée. Une séance de FTA. Et transformée. Après, c'était fini. Elle avait plus ce problème-là. C'était là, hein. Ça fait partie de sa vie. Tu peux pas effacer. Mais n'influençait plus son quotidien. Et figurez-vous que pour me convaincre encore plus, après, j'ai accompagné une New-Yorkaise qui était en coloc et sa voisine de palier, enfin la chambre d'à côté, pareil, le mec a débarqué par les escaliers qu'on voit là dans les films américains. Il a débarqué par là et il l'a trucidé dans la chambre d'à côté. Pareil, impossible de retourner chez elle et tout, flippé total. Une séance de FT, et c'était parti. C'est méga puissant. Et une autre anecdote encore, parce que c'est vraiment les coachings que j'ai eu au tout début, c'était du high level, hein. Parce que j'avais pas encore défini ma cible et tout, je coachais un petit peu tout le monde. Et après, j'en ai eu une autre, c'était une vétérinaire qui s'était fait attaquer par un chien pendant un service. Il lui avait mordu la tête, elle avait des points de suture ici, et elle était terrorisée à l'idée de retourner travailler. Quand je vous dis terrorisée, c'est elle se mettait en boule par terre à trembler dans la cuisine, elle pouvait plus bouger. Et elle a eu un arrêt de 2 semaines et à l'approche du boulot, pareil, crise de stress par terre en boule dans la cuisine. Et en fait, elle m'a contactée et elle m'a dit, est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Écoute, viens, je vais sortir mon outil magique. Et là, j'ai sorti mon outil magique. Voilà, là, la transformation, elle est retournée travailler le lendemain. Et encore aujourd'hui, elle me remercie. Elle me dit, Meryl, sans toi, j'aurais jamais pu retourner travailler. Et c'est pas pour dire que quand on est vétérinaire, on peut vraiment être polyvalent et faire autre chose. On peut pas aller soigner des humains. Donc, elle était un peu bloquée. Et en fait, grâce à moi, encore aujourd'hui, je dis, ça, c'était en 2020, et ben, elle me dit, merci Meryl, sans toi, j'aurais jamais pu retourner travailler et tout. Enfin, c'est incroyable. Le FT, c'est spectaculaire. Donc, même si aujourd'hui, ça vous parle pas trop, comme moi à l'époque, gardez-le de côté, parce que ça peut vraiment être une arme redoutable. Merci Dominique pour ton retour. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager son retour, son vécu? Qu'est-ce qu'il a marqué?
Moi, je veux bien. Donc, j'ai trouvé ça, moi, j'ai trouvé super aujourd'hui aussi. J'ai été très impressionnée par le FT et derrière par la visualisation. Parce que la visualisation, moi, j'avais les larmes qui coulaient. Donc, voilà. Donc, autant dans la première partie, si j'avais rien changé dans 6 mois, j'ai tout fait et les larmes coulaient. Autant, et après, sur ce chemin, ça m'a libérée. Par contre, sur le chemin, moi, j'étais très violente. Je bougeais, je poussais des poubelles, je jetais des gens. C'était waouh! Je sais pas, il y a un côté violent qui est ressorti. Et après, sur le chemin, après dans mon nouvel univers, j'étais dans la nature, j'étais super apaisée. Mais voilà, il y a eu les larmes et après l'apaisement. Donc on sent vraiment hein, ce projet qui te tient à cœur, il faut vraiment qu'il se concrétise vite. Hein. Voilà, c'est ça. Ça fait beaucoup écho finalement à tout ce qui s'est dit dans l'atelier d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais, génial, Merci, génial. Meryl. Merci Isabelle. Alors Mélodie, toi. J'ai beaucoup apprécié l'atelier aussi d'aujourd'hui. Le EFT, c'est un outil que je connaissais déjà, mais que j'avais zappé de ma mémoire. Donc voilà, petit rappel. Donc très efficace. Et donc, je pense à Isabelle, enfin, les deux Isabelle et Mélodie, qui sont quand même un peu avancées dans ce processus vers le coaching. Je pense notamment à Isabelle, qui est déjà pas mal formée, qui a déjà eu ce lancement fut un temps à une époque et puis qui veut se relancer. Vous savez, moi, j'accompagne les coachs, alors donc les gens à se lancer dans le coaching et puis après à vivre du coaching, vraiment. Donc, j'ai cette deuxième activité qui s'appelle Kiffpreneur et je vais commencer un challenge à l'issue de ce challenge-là. Ça peut vous intéresser. C'est pareil, un challenge gratuit de 5 ateliers, c'est le même principe, sauf que là, on va être beaucoup plus axé sur vivre de cette activité, vivre de sa mission, s'aligner, etc. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi en privé, parce que je ne vais pas venir polluer le groupe avec ça. Et si ça vous intéresse, contactez-moi en privé, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire ou en tout cas accéder au replay si vous ne voulez pas forcément pour continuer 5 ateliers avec moi. Ok les filles, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter en privé ou écrire dans le groupe WhatsApp si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. S'il y a des choses qui émergent, que vous voudriez avoir mon regard, mes conseils là-dessus, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier atelier de cette série, de ce challenge. Merci d'avoir été présente. Merci d'être là avec moi. Ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Merci, Merci. Meryl. Bonne Bonsoir à soirée. tous. Bonsoir. Bye bye. Bye Bonsoir. bye.